Il y a quelques années, j'étais à Marcadet, dans le 18e, ici à Paris. Et j'étais avec ma nièce, nous étions dans une sorte de maquis, je ne sais pas si c'était un maquis ivoirien, un restaurant africain en tout cas. Et il y avait une femme qui battait son enfant, mais sa façon de battre son enfant était assez particulière en fait, parce qu'elle cognait son enfant sur le crâne, elle le cognait sur le crâne plusieurs fois. Et on avait l'impression dans ce restaurant en fait qu'elle détestait cet enfant. Et à un moment donné, on a été choqués, on était en pleine rue comme ça et on a commencé à lui parler, quoi. Beaucoup de gens commençaient à lui dire la même chose. On lui disait pourquoi tu tapes ton enfant comme ça là? Pourquoi tu as couché cet enfant en fait? Pourquoi est-ce que tu l'as mis au monde? Et je me souviens encore dans mon quartier à Idigesono, vers le marché du Fundi à Yaoundé au Cameroun, il y avait une femme qui traversait la rue à côté du marché du poulet, des poulets, ceux qui connaissent, hein, excusez-moi d'être précis comme ça. Elle battait son enfant, elle le boxait en fait. Et récemment encore à Douala, j'ai fait une vidéo où je parlais des choses que les Africains ne comprennent pas sur l'entrepreneuriat, et il y a une femme qui battait son enfant à côté. Et je crois que ça a choqué certaines personnes aussi. Et pourquoi ça m'a interpellé? Parce que j'ai très tôt dans mon enfance, avec les problèmes que mes parents avaient, j'ai très tôt compris l'importance en fait d'avoir un père, une mère qui t'aime, qui est présent, qui te supporte, qui te soutient en fait. Je vois beaucoup de gens qui m'écrivent souvent et qui ont des problèmes avec leurs parents. Et j'ai remarqué qu'il y a des parents qui ne savent pas aimer leurs enfants. Il y a des parents qui ne savent pas protéger leurs enfants. Il y a des parents qui détruisent en fait leurs enfants. Cette vidéo, ce n'est pas une vidéo pour faire un procès à qui que ce soit. Cette vidéo, c'est tout simplement pour interpeller quelqu'un et te dire, maman, papa, toi tu es parent, tu me suis. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui me suivent. Nous sommes presque 25 000. Je pense que parmi vous, il y a au moins 2 000 parents, quoi, au minimum. Et c'est un message que je vous adresse en fait. Je suis africain et j'ai remarqué une chose chez nous les Africains. Je ne vais pas viser notre communauté, je parle d'abord de nous parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les parents africains ne demandent jamais pardon à leurs enfants. Ils peuvent détruire les enfants, ils peuvent faire du mal aux enfants. Pour eux, bon, il n'y a pas de problème. Et je vois aussi ça dans les sketchs africains, des comédies africaines où on compare un peu les modes de correction des enfants chez les blancs, chez les noirs. Et j'ai remarqué qu'en fait, chez les noirs, c'est souvent, l'enfant reçoit souvent des grosses bastonnades en fait. Et tout le monde en rit parce que c'est la culture. Mais en réalité, on a beaucoup de parents qui perdent leurs enfants comme ça. Quand je dis perdre ton enfant, ce n'est pas qu'il meurt forcément. C'est que l'enfant qui est battu, l'enfant qui est détruit en fait, émotionnellement, il n'a qu'un seul rêve. C'est de partir de la maison, être autonome et ne plus jamais revenir. Il y a des enfants qui reviennent parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils ont été dressés, ils ont été habitués comme ça. On leur a dit que c'est comme ça que les choses se passent. Mais il est du devoir des enfants d'honorer les parents. La Bible dit dans Éphésiens 6, à partir du verset 3, à partir du verset 2, donc je vais commencer au verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Après, dans le verset 2, il dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et il y a un passage qui suit qui dit, et vous pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et cette partie-là est souvent négligée en fait. Et il y a quelqu'un qui m'a cité ça dans un commentaire. Et je me suis rendu compte que oui, je ne peux pas faire comme si je n'ai pas vu ça en fait. Il y a des parents qui héritent leurs enfants. Il y a des parents qui sont tout le temps en train d'hériter leurs enfants. Il y a des parents qui poussent leurs enfants à bout. Et c'est comme ça qu'on crée des monstres. Je vous ai parlé de l'histoire de Hitler. Hitler qui est devenu un monstre qui a tué je crois 6 millions de juifs. Pour ne citer que ça, parce que les statistiques ne sont pas très exactes, mais il aurait peut-être assassiné plus en fait. Un génocide. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était un garçon qui était battu par son père. Vous comprenez ça? J'ai remarqué une chose, et c'est un truc pédagogique que je vais vous enseigner. Parce que je suis un père aussi. Il y a souvent des punitions exagérées qu'on donne à nos enfants.
Et il y a des offenses, des injustices en fait, qu'on fait à nos enfants et on ne prend pas le temps de réparer ça. Mais il faut savoir une chose, c'est quoi? C'est que les enfants n'oublient pas, le cerveau retient en fait. Une des choses que je fais souvent, c'est que quand je sens que j'ai irrité ma fille, ou que peut-être j'ai été trop dur avec elle, et que j'ai senti une injustice, parce que Dieu me dit toujours en fait, je m'assois avec elle à son niveau et je lui demande pardon. Ma femme et moi, on a pratiqué cet exercice depuis longtemps. C'est fait que ma fille et moi, nous sommes, ma fille, ma femme et moi, nous sommes très soudés en fait. Et je veille à ce que dans son âme, il n'y ait pas de déchets d'amertume contre moi. Parfois, je m'assois avec elle et je lui parle, en fait, je lui dis, dis-moi les choses, parle-moi. Parfois, je ne vais au parc avec elle, je m'assois avec elle, je lui dis, parle-moi, dis-moi en fait, qu'est-ce qui ne va pas? Et elle va commencer à vider son cœur, Moi, je me souviens à un moment donné dans ma vie, mon père, en fait, est passé le temps à nous gronder. Et chaque fois qu'on le voyait, on le fuyait en fait. Et un jour, il est sorti de sa chambre, on était au salon, il a entendu des pas de course, on courait dans tous les couloirs de la maison. Et il nous a appelé, là, il m'a dit, mais pourquoi quand vous me voyez, vous fuyez? Moi, comme j'étais un gars courageux, je lui ai dit, papa, mais toi, tu es méchant avec nous en fait. Tout le temps, tu nous grondes, tout le temps, tu es toujours en train de nous gronder. Et on n'aime pas ça. Et ça là, il s'est assis à un moment donné, il a commencé à réfléchir. Il ne nous a pas demandé pardon, hein. Il a laissé. Je vous ai dit, beaucoup de parents africains ne savent pas comment dire à leur enfant, je te demande pardon. Moi, aussi longtemps que je me souvienne, le seul moment où je me suis assis avec mon père pour bien causer avec mon père, c'était à la fin de sa vie en fait. Quelques mois avant qu'il ne meure. Il a commencé à me parler, à s'ouvrir à moi. Et la seule fois aussi je me suis assis avec lui où j'ai tenu vraiment sa main comme ça, c'est quand j'ai eu mon BEPC. Mais mon père était toujours distant, bien qu'il nous aimait, il pourvoyait pour tout. Il était très, très strict en fait. Et je vous avoue que à des moments de ma vie, je voulais juste partir de chez moi. C'est pour ça que quand j'ai eu l'occasion d'aller au Mozambique, je me suis dit basta, je m'en vais en fait. Il n'y a rien pour moi à la maison, je m'en vais, je vais me battre, je vais chercher ma vie en fait. Vous comprenez ça? Et avec le temps, je ne vous raconte même pas ce que j'ai vécu avec ma mère. Je sais juste que ma mère, Dieu nous a restaurés. Mais avec le temps, en fait, Dieu a dû remplir mon cœur d'amour en fait. Pour que ces blessures en fait que j'avais vis-à-vis de mes parents se guérissent. J'avais un comportement dysfonctionnel et ça fait que même dans les relations, je pouvais quitter une fille sans sentiment, sans avoir pitié en fait. J'avais pas pitié. C'est-à-dire que quand je voyais que tu me pompais déjà l'air, tu étais trop sur moi, tu commençais à être trop amoureuse et que je ne te visualisais pas dans mon avenir, je te barrais comme on dit avec un SMS. Et c'était des blessures internes. C'est quand je suis arrivé en France que Dieu a commencé à confronter ces blessures et il a restauré ma relation avec ma mère. Il faut savoir que ma mère était partie, quand elle a divorcé de mon père, elle est partie en France. En fait, j'avais essayé de la joindre plusieurs fois, rester en contact avec elle. C'était toujours un effort de moi vers elle, en fait. D'accord? Et c'est quelqu'un d'extraordinaire, ma mère, et qui avait aussi ses blessures. J'ai compris avec le temps que c'est aussi une enfant qui avait ses blessures, qui avait été battue, qui était dans une relation où un homme la battait. Donc, elle avait des blessures. Elle ne pouvait me donner que ce qu'elle avait, en fait. Donc, les parents donnent ce qu'ils ont, mais parfois ils sont ignorants. Aujourd'hui, je ne pense pas que tu sois ignorant, tu es responsable de ce que je te dis, toi en tant que parent. J'ai causé avec une fille une fois qui me disait qu'elle passait le temps à battre son enfant en fait. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu bats ton enfant? Est-ce que tu sais que ton enfant peut te quitter un jour et ne plus jamais revenir? Elle m'a dit, elle ne se rendait pas compte que sa frustration, elle déposait sur son enfant. Il y a des femmes, parfois, elles sont sorties avec un homme et l'homme a été odieux avec elle, il les a abandonnés. Mais l'enfant, parfois c'est un homme, ressemble exactement à cet homme en fait, le même visage. Alors là, juste parce qu'il ressemble, juste parce qu'il a eu la malchance d'avoir le visage de son père, ben, il va recevoir des coups de cette femme en fait. Elle va le battre tout le temps parce qu'elle va punir ce père à travers l'enfant. Vous comprenez ça? Et voilà comment les enfants sont détruits. Il y a des enfants, ils grandissent plus tard dans la vie, ils ne veulent plus avoir affaire à leurs parents. Ou même quand ils sont obligés d'avoir affaire à leurs parents, ils ne veulent plus retourner auprès d'eux. C'est-à-dire, un enfant commence à aider son père, il commence à aider son père ou sa mère parce qu'il est obligé, parce qu'il faut le faire. Mais ça ne coule pas dans son cœur en fait. Et je demande souvent aux gens de pardonner à leurs parents, ce qui est bien, ce qui est protecteur pour l'avenir d'un enfant. Mais je pense aussi, parents, que quand vous détruisez les enfants émotionnellement, en fait, vous détruisez leur destinée. Il y a des enfants parce qu'ils sont en colère contre les parents, parce qu'ils méprisent leurs parents, qui leur ont fait du mal dans le passé. Ils sont bloqués dans leur vie. Donc c'est un peu comme le serpent qui se mord la queue. Et après aussi, toi, le parent, tu arrives à un certain âge où tu as besoin de l'aide de ton enfant. Tu as besoin que ton enfant s'occupe de toi.
prendre soin de toi aussi. Et ton enfant a encore avec lui des blessures du passé. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est le minimum qu'il te donne en fait. Le minimum qu'il te fait. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui n'ont pas aujourd'hui la capacité, l'envie même d'acheter une maison à leurs parents, d'acheter une voiture, d'acheter ça parce qu'ils se souviennent des blessures. Parce que les parents battaient en fait. Je me souviens de l'histoire de Tyler Perry qui a, cette semaine, il a inauguré son studio aux États-Unis qui va concurrencer Hollywood. En fait, son père le battait. Son père le battait. Même qu'elle est devenue riche, il allait donner de l'argent à son père, la nourriture. Son père continuait à lui dire que je n'étais même pas assez battu, je te battrais mais encore plus. L'histoire de Johnny Hallyday, c'est ça en fait. Johnny Hallyday a passé sa vie à poursuivre son père, à aider son père, à rechercher l'amour de son père. C'est pour ça que parfois il chantait pour son père, il chantait. Cet amour manqué en fait. Vous comprenez ça? Et il y a certains maintenant qui vont réussir comme Johnny Hallyday dans leur vie. Il y a d'autres qui ne vont pas réussir. Il y a certains qui vont avoir l'intelligence émotionnelle, la force. Il y a des gens qui vont rencontrer des mentors, des pères que Dieu va leur donner sur le chemin de leur destinée. Mais il y a d'autres qui n'auront pas ça en fait. Et ils vont être comment? Détruits en fait. Regardez Didier Arafat. Il a réussi à se battre dans la vie, a réussi à devenir une étoile montante, une star internationale, une icône. Mais Didier Arafat, c'est un enfant qui était blessé en fait. Son père le battait. Et à cause de cette blessure, le mec, il tournait en rond. Vous comprenez ça? Donc vous les parents, commencez à faire attention. Je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos dessus. Si tu es un parent et que tu as des problèmes émotionnels, tu as besoin d'être coaché par rapport à ça, viens. Ma femme est une experte dans tout ce qui concerne l'éducation des enfants. Elle a vécu les mêmes blessures que moi. Quand elle était petite, elle allait de maison en maison dans la famille parce que la vie de ses parents était très instable. Elle a été abusée 3 fois. Donc quand je l'ai rencontrée, elle était vraiment en miettes. Et nous deux, on a vécu ces choses en fait. Et on connaît l'impact de ça dans la vie des gens. Moi, j'arrive à être un père pour ma fille, alors un mentor qui aide des gens, qui porte des gens sur ses épaules parce que Dieu m'a restauré entre temps. Mais imaginez-vous, je n'avais pas eu cette relation, cette restauration du Saint-Esprit. Qu'aurais-je fait? Je me souviens à un moment donné quand je suis arrivé en France, je faisais 3 semaines sans voir ma mère. Elle m'appelait, je ne décrochais pas en fait. Ou alors quand je décrochais, j'allais la voir comme ça. Et je me souviens qu'une fois j'ai fait un rêve où Dieu me montrait moi et ma mère, on s'embrassait, on se prenait dans les bras. Et dans la vie, ça a commencé à devenir un processus jusqu'à ce que tout aille bien. Mais je peux vous dire que pendant que ma mère et moi, on avait cette distance-là, pendant que j'avais cette rancœur contre ma mère, en fait, dans mon mariage, ça n'allait pas très bien, en fait. C'était un parallèle, en fait. La relation de ma mère était un parallèle avec la relation de ma femme, en fait, avec moi. Vous comprenez ça? Et avec le temps, quand Dieu m'a restauré, tout s'est mis en ordre, tout s'est mis en place. Ma belle-mère avec sa fille, ma femme avec sa mère, tout est parfait maintenant. Ma femme avec son père aussi, tout est parfait. Moi avec ma mère, c'est parfait. En fait, il y a une symbiose. C'est pour ça que même dans ma propre vie, les choses avancent. Je vais vite en fait. J'ai la bénédiction de ma mère. Chaque fois que je voyage, écoutez bien, chaque fois que je voyage, je vais voir ma mère, je me mets à genoux devant ma mère m'impose les mains, elle met les mains sur mon épaule, sur mon dos, elle prie pour moi. Dernièrement, avant d'aller au Cameroun, pour le Love Tour avec ma femme, en vacances, on allait voir ma mère est morte, on s'est mis à genoux devant ma mère. Elle a prié en fait pour nous, elle nous bénit, d'accord? Mais c'est parce que Dieu a été là, il a agi en fait. Imaginez, j'étais toujours un mec brisé, qui ne pardonne pas à ses parents, qui est toujours là, qui n'a pas été restauré. Je serais quelqu'un qui fait des choses, je ne finis jamais. Il y a beaucoup comme ça qui n'arrivent pas à développer des projets parce qu'ils ont un problème de manque de pardon avec leurs parents. Et parfois, c'est les parents qui ont créé ces problèmes en fait. Il y a les parents, c'est difficile de leur faire asseoir pour leur parler de ça. Il y a les parents qui ne veulent pas demander pardon à leurs enfants, ils ne veulent pas reconnaître leur tort. À un moment donné, même avec ma mère, j'attendais qu'elle me dise un jour vraiment pardon. Elle ne m'a jamais dit ça. Et Dieu m'a dit, écoute, tu vas gérer ça comme ça. Ben, tu vas gérer ça comme ça. Mais imaginez-vous l'avantage que ça sera dans ta vie, dans ta relation avec ton fils ou ta fille. Si toi, parent, tu arrives à t'asseoir avec ton fils, tu lui dis, je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Je te demande pardon, est-ce que tu me pardonnes? L'enfant te pardonne directement et toutes les semences de colère, de haine en fait, de vengeance qui allaient se déposer dans son cœur comme des morceaux, comme des ulcères, des cancers, disparaissent en fait. Et c'est un enfant qui t'aime. Est-ce que ça t'empêche de corriger l'enfant, de le recadrer quand il a tort, quand il se comporte mal? Non, mais l'enfant sait que tu l'aimes en fait.
Je finis ceci en vous disant qu'un enfant, tu peux le réprimander, mais après la réprimande, tu le prends dans les bras, tu le rassures en fait. Il y a des parents, ils fouettent des enfants, ils frappent des enfants et ils les chassent, va loin. L'enfant commence à grandir avec l'esprit de rejet. L'enfant amène l'esprit de rejet partout. Et comme c'est un père, c'est une mère qui le rejette et que ce sont ses autorités, lorsqu'il est en face d'une autorité dans la vie, en fait, il se braque. Autorité à l'école, autorité avec la police, autorité à l'église, autorité à l'entreprise, toute forme d'autorité, l'enfant se braque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Il est programmé, il est set up pour échouer sa vie en fait. Je connais beaucoup de gens comme ça qui sont en train d'échouer leur vie lamentablement à cause d'un problème qui n'est pas réglé depuis l'enfance. Donc vous les parents, vous êtes des garants de l'avenir de votre enfant. La Bible dit que les enfants sont un héritage de l'Éternel. Heureux ceux qui en ont beaucoup dans leur cas. Heureux ceux qui en ont beaucoup dans leur carquois en fait. D'accord? Ils sont comme des flèches entre les mains d'un archer qui les propulse loin. C'est-à-dire, ce sont les parents. Les parents sont comme des archers en fait qui propulsent les enfants loin dans leur destinée, loin dans leur destinée en fait. Il y a d'autres, au lieu de propulser les enfants, ils détruisent les enfants. Donc voilà ce que je voulais dire. Vraiment, faites attention, parents. D'accord? La formation des talents promo 21 commence en octobre, le 29 octobre. Les places, les inscriptions sont déjà faites. Inscrivez-vous au maximum et on va à un autre niveau. Allez, ciao. Merci.